Bonjour à tous, c'est toujours avec un immense plaisir que je me présente à vous pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de la nouvelle lune du 3 juin, sous l'angle toujours un petit peu de l'astrologie, mais aussi sous l'angle de la numérologie des harmoniques, parce que les harmoniques ce sont aussi des calculs. Donc il y a le jeu de cartes là qui est là, que voici. Mais il y a également possibilité de tracer des thèmes de naissance, des thèmes de couple, des thèmes de l'année. Et donc j'ai décidé de calculer le thème de la nouvelle lune. J'ai regardé donc le thème astrologique, mais aussi le thème harmonique. J'ai vu des similitudes vraiment très très frappantes. Pour commencer, eh bien, les croyances ont la vie dure actuellement. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, autour de moi, quand j'observe un petit peu ce qui se passe, je vois bien que les messages sont plutôt tournés vers est-ce que ces croyances n'en ont pas bientôt fini finalement? Est-ce qu'il ne se passe pas quelque chose qui peut apporter des tensions, mais qui nous met un petit peu à l'épreuve et qui nous dit, bon ben, c'est peut-être que là on est en train de changer d'énergie, de tourner une page. Alors les croyances, de quel type? Les croyances, faut-il avoir beaucoup d'argent pour être heureux? Faut-il souffrir pour être belle ou pour être beau? Faut-il travailler dur, très dur? Faut-il travailler dur pour être bien dans sa vie? Faut-il travailler dur sur soi pour être accompli spirituellement, éveillé? Voilà, bon, c'est un petit peu tout ça qui est mis à l'œuvre. Et je pense qu'il y a beaucoup de croyances. Il y a beaucoup de croyances qui sont en train de s'effriter, de s'évaporer, et ça fait pas de mal. Alors ça peut être un petit peu douloureux sur le moment, pour les uns ou pour les autres, ça peut passer tranquille pour d'autres personnes encore, mais voilà, il y a beaucoup de croyances qui sont en train de passer leur chemin, j'ai l'impression. Faut-il faire beaucoup d'études pour réussir ou pour être intelligent? Faut-il être heureux en amour et vivre ensemble et avoir beaucoup d'enfants? Il y a beaucoup de schémas comme ça et beaucoup de choses qui paraissent évidentes et qui finalement peuvent être mises en cause. Voilà, c'est un petit peu l'énergie du moment, je dirais. Voilà, il y a plein de questions comme ça qui sont venues. Alors pourquoi je vous dirais avec, bon, déjà quand je calcule le 3 juin 2019, je tombe sur l'Occident, ça fait 21. 3 juin, 3 plus 6, plus 2, plus 1, plus 9. Et on tombe sur l'Occident. Et si je me réfère au calendrier des éléments des harmoniques, c'est l'Occident noir. L'Occident noir, c'est, eh bien, si tu crois à quelque chose, eh bien maintenant on va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout de ce que tu crois, de ce que tu penses, creuse, va jusqu'au fond des choses et regarde un petit peu la situation. Ne la regarde pas en surface, mais va vraiment au fond du fond des choses. Et tu vas peut-être trouver qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quel est l'ascendant de cette nouvelle lune en harmonique, toujours? C'est le livre de feu. Voilà, alors le livre de feu représente les croyances, les certitudes, les convictions, tout ce en quoi on croit fermement, mais on y croit un petit peu aveuglément, j'ai envie de dire. C'est tout ce qui se passe de... C'est parfois un peu irrationnel, c'est tout ce qui se passe de preuve. Hein, je crois en Dieu, point. Ou je n'y crois pas, et point barre. C'est la même chose. De toute façon, ces certitudes, ces convictions, ces croyances, ces adhésions, des fois, ne s'expliquent pas. Voilà, donc ça, c'est un petit peu ce que symbolise le livre. Et le livre de feu, c'est les actions qui correspondent aux croyances. Il y a aussi un proverbe qui dit marche ta parole, ce que tu dis, fais-le. Walk your talk. Et ben, c'est un petit peu ça, le livre de feu. Ce que je crois, je vais le faire. Et cet Occident noir, il est un peu... L'Occident, déjà, c'est mettre son énergie au service de la paix, de la sérénité, mais il y a une idée de renoncement, une idée de lâcher prise, plutôt. Le mot renoncement, il est un peu fort, il peut faire peur, mais des fois c'est ça. Voilà, c'est le soleil qui se couche.
C'est le soir, le crépuscule. On abandonne derrière nous une vieille peau, la journée est terminée, voilà, c'est la fin d'un cycle. Cet Occident noir peut nous donner un petit peu parfois l'impression d'un peu de désespoir, de tristesse, et on se sent là, on se sent fatigué, on n'a plus la force. Eh ben oui, on n'a plus la force parce qu'il y a quelque chose qui se termine. Et malgré tout, il y a quand même le livre de feu. Et la troisième carte, ou la quête de vie, en harmonique, la troisième, c'est ce vers quoi on tend. Eh bien, c'est l'inverse de l'Occident, c'est l'Orient, qui nous promet une sorte d'émergence, une sorte d'éveil. Et c'est ce qu'on peut atteindre. Enfin, quand je dis atteindre un éveil, attention, je veux dire on atteint un état d'émergence, un état plus vivant. Voilà. Alors, ces trois cartes m'ont rappelé le thème astrologique de la nouvelle lune, puisqu'il y a une conjonction donc, sur les lunes, évidemment, dans les Gémeaux, et en face, il y a Jupiter en Sagittaire, et c'est une opposition. L'opposition, elle peut être vécue comme quelque chose de dynamique. Ça contrarie un peu, mais c'est dynamique. Certains disent que c'est un aspect négatif, mais on peut le voir comme quelque chose de dynamique plutôt, de dynamisant, qui nous bouscule, qui nous pose des questions. Et ce Jupiter nous pose des questions sur l'abondance, et c'est pour ça que je disais, bah tiens, dans les croyances, est-ce qu'il faut vraiment avoir beaucoup d'argent pour être heureux? Est-ce qu'il faut souffrir pour être belle ou pour être beau? Est-ce qu'il faut avoir une reconnaissance via un certificat, des bagages énormes, des années d'études, pour être intelligent ou pour être connu? Parce que je vois Jupiter en Sagittaire, surtout dans son signe, comme quelque chose qui a trait à cette reconnaissance sociale. Pour être reconnu, eh bien, est-ce que vous avez le tampon? Est-ce que vous êtes certifié? Non, non, non. Alors ça, c'est ça qui est peut-être un petit peu bousculé. Moi, je me pose la question. Je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup de ne pas engager quelqu'un alors qu'il a le cœur pour faire ça, il a l'âme pour ça, mais il n'a pas le papier avec l'adhésion, l'accord des grandes institutions. Voilà. C'est ce genre de choses qui, à mon avis, est un petit peu déstabilisé. Et puis il y a aussi toutes ces croyances sur pour être heureux, qu'est-ce qu'il faut et pourquoi les croyances d'ailleurs. Parce que cette conjonction Soleil-Lune, enfin cette nouvelle Lune, elle est aussi en carré avec Neptune en Poisson. Neptune, elle est chez lui dans les Poissons. D'ailleurs, Jupiter aussi, il est chez lui en Sagittaire. Donc ça fait deux grosses planètes bien fortes. Et Neptune, on peut l'associer aux croyances justement, aux croyances, aux vérités supérieures, à la religion et aux illusions d'ailleurs. Alors quand c'est un carré, c'est-à-dire un angle de 90 degrés, c'est un aspect dynamisant, dynamique, c'est quelque chose qui chatouille un peu, qui peut être même parfois carrément douloureux, ou pas, hein, c'est pas forcé, mais les croyances sont malmenées, je dirais, et c'est bien, puisque c'est dynamique, ça fait bouger les choses. Donc on va voir la vie sous un autre angle, en arrêtant d'alimenter des espèces de croyances qui ont fait leur temps, en fait. Voilà. Donc Neptune, on le retrouve là, avec ce livre de feu, le livre, hein, le livre des religions, le livre, la religion du livre, enfin. Et puis cet Occident, là, qui dit, ben voilà, qui bouscule un petit peu toutes ces croyances. Donc voilà, je vous dirais que cette nouvelle lune va revaloriser d'autres aspects de l'humain, de notre vie. On est fatigué de certaines choses, on a besoin de renouveau, de renouvellement, on a besoin d'une nouvelle vision et de s'alléger du poids des institutions, de certaines choses qui sont en train d'être ébranlées, je dirais. Et puis il y a aussi d'autres choses dans le thème astrologique, comme Saturne, Pluton, mais moi je vais me cantonner aux harmoniques. Alors du coup, je vous remercie vraiment du fond du cœur de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux, enfin, c'est de la folie, c'est fabuleux d'être en lien avec vous. J'ai hâte de vous faire les prochains horoscopes, il y a encore beaucoup de surprises qui arrivent. Je vais vous préparer des audios pour apprendre à se servir des cartes. Il y a beaucoup de gens qui me demandent plus d'informations, plus de stages, plus de formations. Alors justement, il n'y a pas de certification qui soit prévue. D'ailleurs,
je ne suis pas certain que ça arrivera un jour. C'est plutôt des manuels audio, des manuels en papier aussi qui sont disponibles et des manuels en numérique. Et dans ces manuels, vous n'allez pas apprendre des choses qui seront nivelées, mais ce sera plutôt une manière de vous apprendre à vous connecter à votre intuition. C'est votre intuition avant tout. D'ailleurs, je repense à ce Neptune dans la nouvelle lune. C'est l'intuition aussi, Neptune, c'est la divination. Donc c'est plutôt des manuels qui vont vous donner les pistes, qui vont vous expliquer pourquoi il y a ce dessin sur cette carte, pourquoi il y a ce calcul pour obtenir quelque chose. En fait, les bases, simplement. Mais dans un but vraiment de se connaître, mais avec une espèce d'enthousiasme, une espèce d'amusement. Alors, amusement, pas au sens péjoratif, bien sûr. Mais en ce qui me concerne, j'ai envie que les choses soient agréables. J'ai envie d'apprendre en jouant. D'ailleurs, je dis bien le jeu, on dit bien un jeu de cartes. Un jeu. Le jeu, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment enrichissant parce que ça fait bouger le cerveau, quoi, ça l'active. Et puis en plus, cette nouvelle lune, elle est dans les Gémeaux. C'est bien un petit peu la nervosité, l'habileté des Gémeaux, c'est l'intellect qui veut jouer. Voilà, qui veut jouer avec lui-même. Donc voilà. En tout cas, je vous tiendrai au courant de toutes les nouveautés qui se préparent. Il y en a encore. Ça ne cesse jamais. Et je vous remercie infiniment d'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.